Nouvelle séquence, on attaque le chapitre de probabilité. On commence par corriger le numéro de ce chapitre. Il ne s'agit pas du chapitre numéro 6, mais on le corrige ensemble du chapitre numéro 7. Et on commence en parlant du vocabulaire lié à une expérience aléatoire. Et la première définition que l'on va noter, c'est celle qui concerne l'expérience aléatoire. Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ? Il faut qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire, sur des exemples, des contre-exemples, afin ensuite de travailler sereinement les probabilités. Alors, qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ? Dans expérience aléatoire, il y a expérience, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et aléatoire, ça signifie que quelque chose se passe et on va obtenir un résultat qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas avec certitude annoncer par avance. On peut faire la liste de tout ce qui est possible d'arriver, mais on ne sait pas avec certitude quel est le résultat qu'on va observer quand l'expérience sera finie. Alors, on va déjà commencer par noter la définition et ensuite donner des exemples et des contre-exemples. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir les résultats, qui dépendent du hasard. Donnons en exemple des expériences aléatoires. Donc, une expérience, il faut expliquer ce qui se passe et puis ce qu'on va chercher à observer. Par exemple, alors les expériences aléatoires les plus connues et les plus citées sont celles qui sont liées au jeu d'argent, puisque à l'origine des probabilités de cette science qui s'est développée, c'était des mathématiciens qui ont étudié les jeux d'argent. Donc on peut facilement en citer quelques-uns, par exemple lancer un dé. Et alors on précise, parce que si l'expérience est lancer un dé et observer si le dé retombe par terre ou reste en lévitation, c'est pas une expérience aléatoire, on sait qu'il va retomber par terre. Donc on précise bien, ça serait lancer un dé et regarder le nombre obtenu sur la face supérieure. On sait ce qui est possible d'arriver, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mais on ne sait pas avec certitude laquelle des faces on va obtenir lorsqu'on fait cette expérience. Une autre expérience aléatoire, par exemple avec un jeu de cartes. Piocher un jeu de cartes dans un jeu de 52, dans un jeu de 52 cartes, et puis noter celle qu'on a obtenue. C'est aussi une expérience aléatoire. Maintenant, des contre-exemples des expériences qui ne seraient pas aléatoires. Alors, une expérience qui n'est pas aléatoire, c'est une expérience dont on peut prévoir le résultat avec certitude. On peut, avant que l'expérience ait lieu, prévoir, deviner ce qui va se passer. Alors, par exemple, si j'ai un dé truqué, sur lequel toutes les faces sont marquées avec un seul point, un 1, et que je lance le dé, que j'observe quelle face va sortir, je sais ce qui va se passer, je vais obtenir 1. Ça, c'est une expérience qui n'est pas aléatoire. Ensuite, un autre type d'expérience aléatoire, de l'expérience qui ne serait pas aléatoire, c'est des expériences dont on peut prévoir le résultat, et on peut prévoir les résultats souvent grâce aux sciences. Les sciences physiques, par exemple, ou la chimie, ou dès lors qu'on a des règles qui nous permettent de connaître ce qui va se passer, l'expérience n'est plus aléatoire. Par exemple, mélanger deux produits chimiques et observer le résultat. On peut, grâce à la décomposition des formules des produits chimiques, deviner ce qui va se passer lorsqu'on mélange les produits. Ce ne serait pas une expérience aléatoire. Ou bien, par exemple, lors d'un orage, noter le temps qui sépare un éclair du bruit qui l'accompagne, le tonnerre. Ce n'est pas une expérience aléatoire, puisqu'il y a une loi physique, c'est celle qui donne la vitesse de propagation du son, qui nous permet de savoir quel va être l'écart en fonction de notre distance par rapport à l'orage, quel va être l'écart entre ce qu'on voit et le son qui l'accompagne.
Ce serait la même chose pour la chute d'un corps, par exemple. Si on note le temps qui sépare le moment où on lâche un objet du moment où il s'écrase au sol, ce n'est pas une expérience aléatoire, on peut également prévoir, grâce aux règles de physique, le temps qui va s'écouler. Étudions un exemple. On prend un sac avec 7 jetons à l'intérieur. Des jetons bleus, des jetons rouges, avec des numéros. On a 4 jetons bleus, bleu 1, bleu 2, bleu 3, bleu 4, et 3 jetons rouges, rouge 3, rouge 4 et rouge 5. Le sac est opaque, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. On secoue le sac, tout est bien mélangé. On glisse la main à l'intérieur, on pioche un jeton et on ressort pour l'observer. Alors, premier vocabulaire qu'on peut mettre en place, on va nous demander souvent, dès lors qu'on nous aura décrit une expérience aléatoire, de faire la liste de tous les résultats possibles de cette expérience. Alors, on parle soit de résultats possibles, soit d'issues. Donc, pour cela, il faut faire l'inventaire de tout ce qui est possible lorsque l'expérience a lieu. Donc, ce que l'on appelle un résultat possible ou encore une issue de l'expérience, c'est par exemple, je ne sais pas, obtenir un jeton rouge 4. Ou bien une autre issue possible, c'est bleu 1. Une autre issue possible, c'est bleu 3, etc. Mettons en place la suite du vocabulaire. On va donc dans un premier temps, quand on nous décrit une expérience aléatoire, faire la liste de tout ce qui peut se passer. Donc ici, c'est notre première ligne, ce qu'on va appeler l'univers des possibles de l'expérience, noté, alors souvent on utilise une lettre grecque. Hop, ici c'est un oméga. Donc ce qu'on va appeler oméga, c'est la liste de toutes les issues possibles de l'expérience, tout ce qui peut se produire quand on pioche un jeton au hasard. On va mettre cette liste entre accolades. Donc, qu'est-ce qui peut se produire? Eh bien, on peut piocher le jeton bleu 1, ou bien on peut piocher le jeton bleu 2, et on fait notre liste. Bleu 3, bleu 4, rouge 3, rouge 4 et rouge 5. Donc, quand on nous demande de donner l'univers des possibles de l'expérience aléatoire, c'est qu'on fait la liste de tout ce qui peut se passer lorsqu'on réalise l'expérience. Et souvent, on note cette liste oméga. L'ensemble donc de tous les résultats possibles. Une fois qu'on a décrit notre expérience aléatoire, qu'on a fait la liste de tout ce qui pouvait se passer, on va s'intéresser à des critères d'observation, ce qu'on va appeler des événements. Par exemple, comme critère, on peut s'intéresser à ce qu'on va appeler ici l'événement grand A, obtenir un numéro pair. Alors, un événement, on peut le décrire soit par une phrase, soit en donnant la liste de tous les résultats de l'expérience qui font marcher la phrase, qui réalisent ce critère. Donc, par exemple, ici, si A, c'est l'événement obtenir un numéro pair, on va faire la liste de tous les jetons qui font marcher ce critère-là. Donc, par exemple, si on pioche le jeton bleu 2, ça va convenir. Un numéro pair, tout le monde a en tête quels sont les nombres pairs, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. On a aussi le jeton bleu 4 qui va faire marcher cet événement. Et il y en a encore un autre, rouge 4. Donc un événement, c'est une phrase, c'est un critère d'observation qu'on explique donc soit grâce à l'aide de la phrase, soit grâce à l'aide d'un ensemble comme ça, où on fait la liste de toutes les issues qui font marcher ce critère. Ensuite, on va s'intéresser à la réunion de deux événements. On vous dit que l'événement A, on le connaît, c'est obtenir un numéro pair, que l'événement B, on nous en décrit à nouveau, c'est obtenir un jeton bleu. Et on décrit à l'aide de ces deux événements un nouvel événement A
union B. Alors, A union B, d'abord par une phrase, ce critère-là d'observation, c'est celui qu'on obtient en mettant entre les deux phrases décrites précédemment le petit mot « ou ». Je vais le mettre en couleur, c'est très important. Quand on fait la réunion de deux événements, on va obtenir un nouveau critère qu'on obtient en mettant le petit mot « ou » entre les deux critères précédents. Donc A, alors à l'oral, ça se dit, on met un petit « u » entre les deux événements et on dit « union ». Donc le critère, l'événement A union B, ça va être obtenir un numéro pair ou obtenir un jeton bleu. Quand on fait la réunion de deux événements, d'abord en ce qui concerne la phrase en français, A union B s'obtient en prenant la phrase qui décrivait A, on met le petit mot ou et on met la phrase qui décrivait B. Obtenir un numéro pair ou obtenir un jeton bleu. Maintenant, faisons la liste de tous les jetons qui font marcher ce critère. Obtenir un numéro pair ou obtenir un jeton bleu. Pour y parvenir, on va utiliser un petit dessin. Zoomons sur le dessin qui est ici. Alors, on a ici un grand sac qui représente toutes les issues possibles de l'expérience aléatoire. Un paquet ici où on va mettre toutes les issues qui réalisent l'événement A et ici toutes les issues qui réalisent l'événement B. L'événement A, c'est obtenir un jeton pair. Alors, les jetons pairs, on a donc rouge 4, on a bleu 1 et bleu 2. B, c'est les jetons bleus. Il nous reste à installer bleu. Ah, j'ai écrit une bêtise. Ah, c'est pair, c'était bleu 4 que je voulais installer ici, pardon. Il nous reste à installer bleu 1 et bleu 3. Les autres jetons sont en dehors du sac, rouge 3 et rouge 5 sont en dehors des deux paquets qui sont ici. Donc A contient tous les jetons pairs, B contient tous les jetons bleus et en dehors on met les autres jetons. On cherche maintenant à faire la liste de tous les jetons qui font marcher le critère être bleu ou pair. Dès qu'un jeton est bleu ou pair, il convient. Donc celui-ci est bleu, super, il va convenir. Celui-ci est bleu, il va convenir. Celui-ci est bleu et pair, ceux-là conviennent bien sûr. Celui-ci est pair, il va convenir également. Donc tous les jetons qui conviennent, on peut les entourer. Il s'agit en fait d'attraper tout le paquet A et le paquet B ensemble. Si on veut connaître tous les jetons qui conviennent, il faut imaginer qu'on vide sur la table tout le sac vert et tout le sac jaune. On récupère tous ces jetons-là. On va donc faire la liste. Les issues qui réalisent A union B sont donc toutes celles-ci. Bleu 1, bleu 2, bleu 3, bleu 4 et R4. Donc quand on va nous parler de la réunion de deux événements, par une phrase, on met le petit mot « ou » et lorsqu'il faudra faire la liste, il faut prendre toutes les issues qui sont dans B et dans A, comme si on vidait les deux sacs verts et jaunes sur la table. Voici toutes les issues qui conviennent.